Yo les gens, c'est Anto COC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on se retrouve particulièrement pour le tout premier épisode de Yes We Rush. La traduction en français, oui nous rushons. Pourquoi? Pour fêter les 2 ans du clan The Akatsuki. Donc vraiment Nick69 qui avait demandé si des gens voulaient rusher avec leur clan, nous avons fait le choix de rusher avec The Akatsuki pour fêter les 2 ans. Donc dans cette vidéo on va vraiment parler de comment rusher, quel village avoir pendant un rush et avec quelle troupe rusher. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par des petits gameplays avec quelle troupe attaquer. Donc c'est parti. Avant je vais mettre un petit coucou YouTube et mettre des replays. Donc voilà, coucou YouTube et replay please. Donc voilà, donc là ils vont mettre leur gameplay, donc on va regarder quelques attaques que j'ai faites moi. Donc on va commencer par cette attaque sur El Maestro. Donc petite attaque en ballon serviteur. Donc cette attaque je l'ai faite sur un HDV8 juste après la maintenance. Donc ça va être un point aussi de comment bien rusher. Parce que faut attaquer après chaque maintenance ou une mise à jour. Parce que les gens ne se connectent pas, du coup vous trouvez plus facilement des HDV en dehors des villages. Donc là c'est ce que j'ai fait, puis c'est un HDV8, j'avais toutes mes troupes de prêtres. Donc c'est parti, j'ai attaqué et je l'ai défoncé. Et donc j'ai gagné un maximum de trophées et surtout un maximum de ressources aussi. Donc là vous voyez vraiment un carnage. Donc la technique pour les HDV9, technique de rush, et pour les HDV10 aussi, le ballon serviteur. Après ensuite pour l'HDV8, il peut y avoir un ballon serviteur aussi. Ça peut passer, mais les ballons 5 sont limites quand même, ils sont justes. Moi je vous conseille plus full dragon en HDV8, hein. Quand vous arrivez vers les ligues master, par là faut faire des full dragon pardon. La ZHDV7 aussi, full dragon avec des serviteurs, vraiment des serviteurs pour prendre les HDV dehors. Donc voilà pour ce gameplay. Donc maintenant nous allons passer au gameplay de mes camarades du clan Serial Killer. Donc c'est parti. Donc voilà les petits coucou YouTube. Donc nous passons avec l'attaque d'Alexis qui est lui actuellement champion 3. Donc je vais accélérer un peu son attaque. Donc lui aussi est HDV9. Il rush avec des ballons et des serviteurs. Donc ses sorts, lui c'est 2 sorts de rage, un sort de foudre. Bon là il n'avait pas tous ses sorts. À mon avis il y avait un petit sort de soin avec pour appuyer le tout. Donc voilà, là il va vraiment gratter. C'est un HDV10 quand même qui est pas mal maxé. Il y a quoi? Il a juste ses anti-aériennes qui ont un niveau de moins. Bon, sinon il a tout de max. Donc peut-être ses tours d'archer, ses tours de sorcier aussi qui sont pas max. Mais vraiment c'est... Il a eu le culot d'attaquer ce village HDV10. Donc vraiment hein, en champion, même les HDV9 il est très dur de trouver des villages avec beaucoup de trophées. Donc là vous voyez il gratte. Donc ça aussi hein, ça fait partie du rush, toujours gratter le moindre trophée. Donc lui en plus champion, il faut gratter vraiment tous les trophées possibles. Donc voilà 6 trophées pour Alexis. Donc nous allons passer ensuite à un autre gameplay d'une autre personne de mon clan. Et je vais vous parler du village à adopter pour gagner les rushs, pour faire gagner des trophées, pardon, là j'ai eu du mal, gagner des trophées pour rush, parce que c'est vraiment les défenses aussi qui vont booster votre rush. Donc une attaque de JB40, donc lui aussi qui attaque en ballon serviteur avec 2 sorts de soin et 2 sorts de rage.
Donc oui, alors le village à adapter pour le rush. Moi, ce que je vous conseille, là je vais me mettre BFA à dos. Je vous conseille les villages pièges. Donc BFA vraiment qui déteste les villages pièges. Mais moi je vous conseille vraiment ces villages pièges pour rush. Pourquoi? Parce que il y aura des personnes qui vont attaquer avec la moitié de leurs troupes qui vont se dire ouais, l'HDV est facile, et là vous mettez les pièges et ils peuvent pas prendre votre HDV, et du coup vous gagnez beaucoup de trophées. Puis également ces villages pièges, ils sont bien pour gagner beaucoup de trophées, mais aussi il faut vraiment à chaque attaque être sur votre village pour vraiment après chaque défense réarmer les pièges, parce que sinon si vous réarmez pas les pièges, ça va être difficile de faire une bonne défense. Deux défenses d'affilée, c'est difficile quand les pièges sont pas réarmés. Donc vraiment je vous conseille de réarmer les pièges après chaque défense. C'est la base d'un rush en défense. Donc voilà pour les villages à avoir. Donc vraiment réarmer les pièges après chaque défense, c'est plus quand vous montez au stade de cristal 1 et après master. Bon, master, les villages ils marchent plus trop, les villages trolls, hein, si je puis dire, ils marchent plus trop, mais il y a toujours des gens qui essaient de vous attaquer. Donc là vous voyez par exemple moi j'ai fait un village troll. Donc ces villages trolls aussi je les conseille pas aux HDV 7 ni aux HDV 8, parce que s'ils montent master champion, ça va être très dur pour eux de gagner des défenses, même si la personne adverse attaque avec la moitié de ses troupes. S'il y a des ballons 6 qui a la moitié de ses ballons 6 avec des héros 10, franchement ça va être très dur pour les HDV 7 et les HDV 8 de défendre contre. Donc voilà, on a des petits coucou YouTube, hein, donc voilà le rush avec Serial Donner, pardon, le rush de mon clan avec The Akatsuki. Donc voilà, nous sommes actuellement, petit mystère, j'ai plus regardé depuis un bon moment, donc je crois que nous sommes rentrés dans le top 100 français. Nous sommes mystère. Nous sommes 77e français, clan français, donc avec 30 066 trophées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce premier épisode de Yes We Rush. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, à plus les clasheurs.